Eh bien le bonjour tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, j'enregistre cette nouvelle vidéo pour faire un unboxing Tamiya, comme vous pouvez le voir devant vous. Alors je suis désolé si la caméra bouge et que c'est un peu flou de temps en temps. Là je filme avec mon téléphone. Sur la GoPro, voilà, comme qui dirait un problème de batterie. Donc du coup voilà. Je vais unboxer ce Tamiya et en même temps j'ai pris aussi du coup une carrosserie de chez Sismic, une carrosserie reproduite pour ma Kyosho ma Kyosho Inferno MP6 qui était à découper et tout ça. Donc là je me suis amusé tout à l'heure à commencer à la découper. Voilà, oups, désolé. Voilà. Au niveau des toiles d'amortisseur, passage de la direction. Elle n'est pas finie encore, il me reste encore le passage du réservoir et de la culasse moteur. Comme je la laisse en thermique, euh, elle n'a pas les trous de passage thermique encore. Elle n'a pas encore le passage du pot, de la culasse et du réservoir. Alors on a la partie arrière. Je vais la sortir juste avant de boxer ça. Ça au moins je fais une petite présentation. Voilà. Comme je dis, elle est pré-découpe, elle est découpée, bientôt terminée. Il me reste encore plus qu'à faire les finitions. Donc voilà. Découpé à l'arrière pour les passages de l'aileron, support d'aileron. Voilà. Il ne restera plus qu'à la peindre. Et à la finir. Allez. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing de la Tamiya. Hop. Tu fais coucou toi? C'est toute mouillée. Allez, hop. Donc c'est un TT01 type E. Donc voilà la boîte. Donc on peut mettre un kit LED. Apparemment il y a des pièces pour pouvoir mettre des passages de LED, donc ça c'est cool. On a le moteur inclus avec son variateur. Le TBL 02S il me semble. Hop. Bon, désolé pour l'éclairage, c'est vrai qu'il n'est pas très tôt, je vais essayer de résoudre ça. Si j'y arrive. Est-ce que je peux... Non, bah non, je peux même pas mettre ma lampe torche de mon téléphone. Hop, j'ai le YouTube qui fonctionne en même temps, je suis sur le YouTube de notre cher, c'est Muse. Alors voilà. Type E, donc c'est un TT01 basique, sauf qui est prévu pour les camions et tout le tralala. Là, c'est ce qu'ils disent qu'il faut mettre, radio, batterie, tout ça. Bon, ils disent qu'il faut avoir le variateur, mais il est déjà inclus. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Allez, on va ouvrir l'intérieur. Hop, désolé. Je vais poser le téléphone. Et tout de suite. Et voilà. Le camion. Alors, nous avons première pièce plastique entre les pare-chocs. Qu'est-ce qu'on a? Des triangles, des pièces d'amortisseur. Support de carrosserie. Voilà. Bon, après, vous verrez mieux les pièces quand la voiture elle sera montée. Hein. Enfin, lors du montage. Alors, on a les jantes. On peut peindre aussi. On peut faire quelques petits détails. Nous avons ici le variateur. Le TBL 02S. Je suis désolé, hein, franchement, pour la luminosité. En plus, là, il fait noir lors le film. Il est soir, quoi. Il est 22h, quoi. Donc, voilà. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, la carrosserie. Donc là, on a une partie de carrosserie, déjà. Ce qui est bien, c'est que c'est bien détaillé. On a le moteur qui est là. Tout ce qui est sortie turbo, échappement. Le faux châssis ici.
juste tout le système à l'arrière. Ça, je vais le peindre d'une couleur assez différente que la base ils proposent chez Tamiya. C'est tout en noir. C'est nul. Donc moi, je vais le peindre d'une autre couleur pour que ça soit plus réaliste. Voilà. Le devant qui est pré-découpé. Elle sera encore à découper tout à l'heure. Je vais m'amuser à le faire ce soir. Et puis elle sera à peindre plus tard, vraiment plus tard. Pour l'arrière. Voilà. Là, on a les pneus. Donc c'est des pneus où il n'y a pas la mousse dedans. Voilà, j'ai déballé une roue. Donc, comme je dis, hein, il n'y a pas la mousse à l'intérieur. Alors je sais pas, est-ce que c'est livré avec ou pas, je sais pas. Ça aurait été bien. Après, on peut mettre d'autres pneus. Hein. Franchement, on peut mettre d'autres pneus et tout dedans. Bah, d'autres pneus, d'autres jantes et tout. Donc là, après ça a l'air accrochant. Après avoir sur piste ce que ça peut donner. Là, on a une autre partie en plastique. Donc on a le support moteur plastique que je vais changer par un support moteur alu. On a la pièce pour la batterie, la platine centrale. Ça, on a un cache moteur, support de puce, cache transmission. Voilà. Là, pareil, donc là, c'est la carrosserie complète. Avant, je vais sortir ça. Donc là, on a tout ce qui est transmission. On a de la visserie, on a les bagues, les pignons. Donc les bagues, moi je vais changer, je vais mettre des roulements, ce qui est normal. Les ressorts, pignons, voilà, satellite, planétaire. Voilà. On a les pièces de sauve-cerveau, on a les différentiels qui sont là. Voilà, le plus gros, c'est la cabine, en plusieurs parties. Entre la cabine, ça se voit que je suis avec mon téléphone, la temporisation elle est un peu floue. Je suis vraiment désolé. Hein. Essayer de me décaler un peu. Voilà, donc là on a la cabine principale. Là on a ce qui va derrière la cabine. On a le pare-choc devant. Et ici on a le système pour mettre les remorques, hein, même si on peut en mettre dessus, bien évidemment. Bah, il y a plein de détails, c'est vraiment cool. Après, il reste encore de la pièce plastique, avec quelques pièces en chrome. Donc on a les pare-chocs, enfin là on a pare-choc arrière, support de carrosserie, accessoires de carrosserie. Je crois même que dedans il y a aussi un truc pour mettre les LED. Voilà. Là on a ici du coup, on a les cellules de différentiel de sortie. Avec des hexagones de roue, support de carreaux, étrier arrière. J'ai pas encore vu les étriers avant quoi. Voilà. Ici nous avons le châssis. Voilà. Très beau châssis. Je vais l'ouvrir après. Ici tout. Voilà, je vais dire. Voilà, tout ce qui est noix de cardan central que je vais changer par celui en alu. Voilà. Et après, bah là, bon, bah, classique, hein, tube d'antenne qui va pas servir d'ailleurs. Et là, on a tout ce qui est notice, tout ce qui est assemblage des accessoires de carrosserie avec les roues et tout ça. Donc là, c'est la notice pour la carrosserie. Les pièces à découper, l'assemblage et tout le truc. Là où ils disent aussi pour les emplacements des autocollants.
Ça, c'est juste un truc de référence, de pièces. Bon, bah là, on a la notice classique hein, d'un TT01. Hein. Donc, je vais pas vous faire montrer en détail. Hein. Vous avez quand même quelques vidéos sur quelques chaînes françaises comme Eric Ramonera. Excuse-moi de hachurer ton nom. Donc, RC Mag. Vous pouvez retrouver sur sa chaîne ce châssis, le TT01. Vous avez d'autres châssis aussi. Et d'autres chaînes. Donc, vous pouvez voir les montages, tout plein de trucs. Là, là c'est pour le truc radio et tout ça, les variéteurs. Franchement, je crois. Je sais pas c'est quoi, je crois que c'est tout ce qui est truc de garantie. Les chinois. Et là c'est bien. C'est que là on a une belle vue éclatée sur toutes les pièces de la voiture. Les amortisseurs, les fusées, tout truc, toute la transmission aussi. Là c'est bien. Et là nous avons tout ce qui est autocollant de carrosserie. Voilà. Cage vitre. Puis voilà. Allez, je vais déballer quelques pièces, comme ça vous pourrez le voir. Et puis à tout de suite. Allez. Et voilà. Donc là j'ai déballé quelques trucs. Hein. J'ai pas tout déballé non plus. J'ai tout gardé, toutes les pièces plastiques. J'ai encore regardé là où il y avait le moteur et tout. Hein. De toute façon vous le verrez prochainement. Désolé encore une fois. Donc là on a le châssis. Qui est assez... je le trouve vraiment bien en fait. Donc pour passer un accu à NIMH, il faudra zigouiller les ailettes qu'il y a ici. Parce que on peut encore mettre les... Ça ne bouge pas hein, chez TT01. C'est on peut encore mettre des accus NIMH traditionnels. Donc, voilà. Ici, là je vous ai pas fait montrer, mais là on a le pare-choc, le gros pare-choc en mousse. Et ici, le fameux variateur, le TBL E02S, compatible. Donc c'est charbon et brushless. Donc on a 3 câbles. Donc là on pourra monter le moteur Rush de chez T2M dessus. Ou aussi les moteurs de chez Tamiya. Les moteurs officiels Tamiya, brushless. Parce que oui, aussi eux ils font du brushless. Tout pourquoi il y a 3 fils. Donc voilà, donc je me semble qu'il prend la lipo. Donc il faudra que je lise la notice qu'il y a ici. Pour voir s'il prend la lipo. Parce que s'il prend la lipo c'est parfait. J'aurai juste à changer les prises. Parce que moi je vais le laisser stock. Hein, donc d'origine. Si je demande brushless c'est vraiment plus tard de chez plus tard. Pour l'instant je vais plus le laisser d'origine. Le seul truc que j'aurai à changer ultérieurement on va dire c'est au moins les roulements. Et si je veux le passer en brushless, c'est au moins le cardan central, au moins en alu. Au moins ça, je suis pas emmerdé avec ça. Sinon, support moteur en alu aussi que j'achèterai. Comme ça sera mieux pour le refroidissement. Voilà. Et peut-être à la rigueur, c'est pas obligatoire, mais à la rigueur, le système de direction en alu. Voilà. Donc voilà les amis. Du coup, bon alors je vous parle, il est 10h30. Ce serait peut-être l'heure d'aller dormir. Je vais peut-être m'amuser à faire les petites découpes ici. C'est ça. Hein. Donc voilà. Allez, j'espère que cet unboxing vous a plu. Et puis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Salut les amis.